Bonjour à tous! Alors c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo parce que j'oublie toujours des choses sur le film dont beaucoup m'ont demandé de parler, The Revenant. Mais juste avant, rapide retour sur les Césars et les Oscars. Les Césars, c'était une cérémonie formidable orchestrée par Florence Foresti, avec de bons sketchs, ses comparses, du Palmacho, Jérôme Commandeur. À un moment, elle a fait un sketch où il y avait des dialogues, elle parlait, et ce qui lui répondait en fait, c'était des extraits de films. Par exemple Black Swan, et ça marchait très bien. Donc niveau des Césars, meilleur film Fatima, je n'ai pas vu, donc je regarderai prochainement. Il y a pas mal de films du coup des Césars qui vont ressortir en salle. Mustang par exemple, qui a eu 4 Césars, donc ça me fait super plaisir. Par contre du coup je me souvenais plus trop du film, et même en regardant mon vlog, il y a certains trucs qui restent obscurs. Donc je le reverrai avec plaisir. Et meilleur film d'animation, Le Petit Prince, ma copine a beaucoup aimé, pareil, enfin je regarde après avoir lu le livre. Pour les Oscars, on a eu beaucoup d'Oscars pour Mad Max Fury Road, vraiment très technique, mais c'est ça en fait. Mad Max Fury Road avait une des premières scènes assez longues, mais virtuose, car toute l'action était accélérée. C'est un super film aussi, hein. La saga Mad Max, le 1 et le 2, géniaux. Le 3 est nul, vraiment c'est nul. Et le 4 est très bon aussi. Et donc, ce qui nous intéresse dans cette vidéo, et toujours au niveau des Oscars, c'est ce qui est arrivé à The Revenant. The Revenant, film d'Alejandro González Iñárritu, a eu les Oscars que je voulais à la sortie de la projection. C'est-à-dire, meilleure réalisation, donc pour Alejandro González Iñárritu, meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio, enfin, et meilleure photo, car l'image est juste sublime, j'en reparlerai juste après. J'aurais rajouté moi le meilleur son, mais c'est Ennio Morricone pour The Hateful Eight, donc les 8 soloparts qu'il a eu, et c'est tout à fait justifiable et ça me fait plaisir aussi. Donc The Revenant qui fait 2h40, qui est sorti le 24 février 2016, moi je suis allé le voir le dimanche juste après. Alors je suis allé à la seule séance en VO, il y en avait 4 et une seule en VO, et il y avait un monde fou. Ça me fait plaisir que les gens maintenant commencent à apprécier la VO, parce que c'était la plus grande salle et elle a été remplie aux 3/4. Alors le film va commencer, on a les sponsors, bon là c'est les studios de production, c'est Regency, et le son du film a déjà commencé. Après on a le titre The Revenant, mais une typographie basique, hein. Et donc on se retrouve en pleine forêt, il y a vraiment plein d'arbres, il y a un groupe de trappeurs, Leonardo DiCaprio donc, fait partie de ce groupe, c'est celui qui connaît le mieux la région. Donc en fait il tuait des animaux pour récupérer les peaux et les revendre. Il y a une discussion sur le nombre de peaux, combien on doit les faire, est-ce qu'on en a fait assez, finalement pas tant, bref. Ils vont se faire attaquer par les Indiens Arikara, et donc ils doivent fuir. Ils vont être dans un bateau, en fait c'est une barque. Donc ils commencent à partir, DiCaprio leur conseille d'abandonner le bateau, c'est ce qu'ils font. Et le capitaine de l'expédition fait entièrement confiance, comme je le disais, il connaît le mieux la région. Dans l'équipe, il y a aussi donc, Tom Hardy qui joue un des personnages qui est rongé par la cupidité. Le personnage est antipathique tout au long du film, j'expliquerai après. Donc ils arrivent à s'enfuir, une dizaine de survivants quoi. Donc DiCaprio, son fils, d'autres jeunes. À un moment, on va voir DiCaprio qui va chasser donc, dans la forêt. Il a souvent un fusil. Ah oui, la caméra rend très bien au niveau des arbres, même de l'action. Parce qu'il fait beaucoup de plans séquences. Bon, pas un long plan séquence comme dans Birdman, que je recommande à 1000%, qui a été en plus élu César le meilleur film étranger. C'est pour montrer la virtuosité de la réalisation. C'est un peu pour ça qu'il a eu l'Oscar. Les paysages sont sublimes, à un moment on va être en haut d'une falaise, on voit tout le truc en bas, c'est incroyable. Oui, ça se passe dans le Dakota. Alors déjà, The Revenant s'est inspiré d'une histoire vraie. Il y a vraiment un trappeur qui s'appelle Hugh Glass. Oui, le personnage de Leonardo DiCaprio s'appelle Hugh Glass dans le film, qui a combattu un ours, qui a été laissé pour mort et qui a voulu se venger. Donc c'est là où j'arrivais. C'est que DiCaprio part chasser, il va tomber sur un ours, mais pour une fois, je vais être d'accord avec Télérama. C'est très rare que je sois d'accord avec Télérama parce qu'ils ont des critiques vraiment assez féroces, bon, pas autant que Vodcaster, mais quand même. Et là, ils ont fait du coup un pour et contre pour ce film-là, comme pour les grands films, parce qu'il y a des personnes dans leur équipe qui ont aimé et d'autres non. Alors moi, je suis pas totalement dans le contre que j'ai détesté le film, mais il y a un truc où on tombe d'accord, c'est que l'ours est fait en synthèse et ça se voit tellement. C'est dommage. Parce que du coup, les réactions de l'ours dans le combat face à DiCaprio, ça se voit que c'est contrôlé par ordinateur, c'est pas naturel. Donc DiCaprio se fait écharper, griffer de partout, vraiment il est mal en point. Donc à partir de là, l'équipe va le porter un bon bout de chemin. Il leur avait dit un peu la route à suivre, donc ils doivent monter encore, mais avec le brancard, au moment c'est plus possible. Donc le chef de l'expédition
va dire aux hommes qu'il faut qu'il y en ait au moins 2 qui restent avec lui jusqu'à la fin pour l'enterrer dignement. Et il va même proposer de payer. Et du coup, Fitzgerald, qui est rongé par la cupidité, encore une fois, va accepter de faire ça pour 300 $. Il va rester avec 2 autres jeunes, le fils de DiCaprio et DiCaprio. Les autres partent, Fitzgerald il va en avoir marre de rester là pour rien, donc commence à part en couille. Il tue le fils de DiCaprio, un des jeunes, il va même essayer d'abréger les souffrances de Hugh Glass. Un des jeunes va essayer de l'en empêcher, il va dire qu'il y a des 20 Indiens qui arrivent et du coup ils doivent partir, donc ils vont partir, mais à la fin il lui révélera qu'en fait tout ça c'était du fake. Il a menti pour se casser de là, il dit ouais c'est notre secret à nous et ils partent. Donc l'autre est obligé de tenir le secret. Et de là on va voir Leonardo DiCaprio commencer à sortir de son trou, oui parce que Fitzgerald l'avait tiré et mis dans la tombe qu'il avait creusé au préalable et mis quelques pelletées de terre, et il commence à ramper et tout. Il le fait beaucoup dans le film, et là on comprend le nom The Revenant, parce que ça fait mort-vivant. Il va endurer des épreuves, je vais pas en relever plus, parce que sinon ce serait que du spoil, même si je trouve pas qu'il y ait beaucoup de spoil dans le film, vu que le film ne tient pas à grand chose. Si vous me demandez dans les commentaires par rapport à l'autre séquence du film qui a fait beaucoup parler d'elle, bah, je répondrai. Mais voilà, il y a peut-être une petite métaphore. Il sort de son trou, il endure des épreuves, et il va vouloir se venger de Fitzgerald qui a tué son fils et l'a laissé pour mort. C'est ça en fait, il n'y a rien de plus dans le scénario, c'est une vengeance qui n'apporte rien. En fait on connaît la fin dès le début, donc le film en lui-même n'apporte rien et c'est très dommage. Ça se veut film d'auteur, il y a des plans à la Terrence Malick. Bon, j'ai vu que The Tree of Life mais j'ai détesté, parce que c'était vraiment que du symbole ce film. Là il y en a quelques-uns, côté spirituel, une femme qui lévite un peu, ça n'apporte rien. Oui, donc toujours le personnage de Fitzgerald est antipathique à 1000%, parce que même à un moment où il va essayer de raconter une belle histoire par rapport à son père et tout, la religion, il va la ridiculiser. Donc vraiment, il n'y a aucun truc à sauver de ce personnage. Mais en même temps, Tom Hardy joue bien les méchants, même si quand il a joué Bane dans The Dark Knight Rises, il était un peu ambigu ce personnage. Donc voilà, le combat final arrive entre Fitzgerald et Leonardo DiCaprio. C'est cool, c'est sympa, mais après, voilà, et le film se finit peu de temps après. Voilà, si vous voulez un très bon combat final, je vous conseille de regarder The Raid 2, donc la suite de The Raid. The Raid, c'est la saga de films le plus violent que je connaisse, et c'est juste génial, on s'éclate franchement. C'est asiatique. Et dans The Raid 2, le combat final dure au moins 15 minutes, et c'est violent à mort, c'est jouissif. Là, on a un film avec de grande qualité, donc je parlais de l'image. Il y a beaucoup de contre-plongées, c'est vraiment très bien utilisé. Et aussi le son des armes, le son de l'eau, le son du vent. Ça c'est formidable. De grande qualité, mais au niveau du fond, il n'y a pas grand-chose. Je suis déçu de ma séance. Pas entièrement, mais je m'attendais à mieux de la part d'Iñárritu quand même. Donc je suis content par ces Oscars, parce qu'il n'a pas eu le meilleur film, parce que là ça aurait été du foutage de gueule. J'ai vu The Revenant, j'ai apprécié, mais j'ai pas envie de le revoir, je l'achèterai pas, à moins qu'il sorte à la Fnac dans les DVD 5 pour 30 €. C'est un film dont je me souviendrai parce qu'il a fait parler de lui, mais pas outre mesure. Surtout que oui, je parlais de l'ours qui fait fake, ça trahit tout le réalisme qu'il veut donner au film. Alors il faudra que je lise le bouquin, peut-être le bouquin est plus intéressant au niveau de la fin, on verra bien. Et oui, l'autre acteur qui joue un jeune, c'est Will Poulter, on l'a déjà vu dans Le Labyrinthe, et dans l'Odyssée du Passeur d'Aurore, le monde de Narnia, le 3e volet en fait, il jouait le rôle du cousin. Donc c'est un acteur qui est un peu en train de monter. Simplement pour symboliser le film, on prend une photo de Leonardo DiCaprio qui est en train de ramper, et on met un Oscar devant. J'ai vu que ça a été fait, donc si je vous le retrouve, je vous le mettrai. Mais le film, c'est ça. Leonardo DiCaprio rampe pour avoir son Oscar, et il l'a eu. Donc voilà, contrat rempli. Au final, si vous voulez vraiment aller le voir, allez-y. C'est très beau esthétiquement, même au niveau sonore, mais on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent. Donc par rapport au Tarantino, Les 8 salopards et à Deadpool, 2 gros films de ce début d'année, The Revenant veut se jouer film d'auteur, mais n'en est pas un.
Et j'en attendais mieux. Mais si vous avez aimé, eh ben dites-moi pourquoi, qu'on en discute un peu. Mais voilà. J'espère aimer plus son prochain film. Allez, à bientôt.